Avant de commencer le visionnage, n'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo, et vous abonner si c'est pas encore fait s'il vous plaît. Bon visionnage à tous. Docteur, c'est fait? Ma femme a-t-elle accouché? Pas encore, monsieur. Votre femme rencontre des difficultés pour accoucher par voie basse. Du coup, nous n'avons pas d'autre choix que de procéder à une césarienne. Mais pour ce faire, j'aimerais d'abord avoir votre accord. Vous l'avez, docteur. Pourvu que mon épouse et mon bébé s'en sortent indemnes. S'il vous plaît, docteur, faites tout ce que vous pouvez pour les sauver tous les deux. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Tout ira bien. Merci, mon amour, pour ce magnifique cadeau. De rien, mon chéri. Elle est très belle comme sa mère. Bienvenue parmi nous, mon ange. Passe-la moi, s'il te plaît. Oh, ma fille. Bienvenue. Moi, je suis ton papa. Chéri, tu t'en rends compte? Ton insupportable de mère m'insultait tout le temps de stérile, parce que je faisais des fausses couches depuis notre mariage. Et voilà, après 4 ans, je mets au monde une jolie petite fille. Je ne peux que remercier le bon Dieu. Moi aussi je le remercie. Mais mon amour, on lui donne quel prénom? J'ai pensé à Joyce, Jade, ou Andrea. On choisit Jade. Qu'en penses-tu? Très bien. Alors ça sera Jade Andrea da Silva. C'est parfait. Demain, j'irai à la mairie, faire son acte de naissance. Toute la famille vint saluer la nouvelle maman. La mère d'Alphonse était heureuse de voir sa petite fille, après avoir attendu pendant des siècles, pour prendre l'un de ses petits-enfants dans ses bras. Ayant seulement Alphonse comme enfant, elle ne peut qu'espérer ses petits-enfants que de lui. Peu après la visite familiale, le docteur vint voir les nouveaux parents. Comment vous vous sentez, madame? Ça va, docteur. Seulement que je ressens une douleur au bas-ventre. Ah oui. C'est dû à la césarienne qu'on vous a fait. Mais ça va passer. Prenez juste correctement les médicaments prescrits. D'accord, docteur. Monsieur, je peux vous parler seul à seul s'il vous plaît? Oui, pas de souci, docteur. Ok. Suivez-moi, dans mon bureau s'il vous plaît. Mais docteur, pourquoi vous ne pouvez pas en parler en ma présence? Il y a quelque chose qui ne va pas avec moi? Oh non, madame. Ne vous inquiétez pas. Juste des formalités. D'accord. C'est bon, Jacqueline. Ne t'en fais pas. J'arrive. Alors, docteur, de quoi vouliez-vous me parler? Bon, ok. Voilà, monsieur, je dois vous dire que l'accouchement de votre épouse n'a pas été du tout facile. On ne pouvait pas le faire par voie basse, car son col était vraiment serré. Alors, suite aux examens, je me dois malheureusement de vous dire que votre femme est devenue stérile. Que quoi? C'est une blague là? Je suis vraiment désolé, monsieur Da Silva. Mais c'est la réalité. Selon les examens, votre femme a subi de nombreux avortements dans le passé. Du coup, son col était déjà endommagé. Ses chances d'avoir un enfant étaient vraiment minimes. Et cet enfant que vous venez d'avoir, est vraiment un miracle. Avortement. Mais elle ne m'en a jamais parlé. Ah, je vois. Mais c'est la stricte vérité. Tenez. Voici ses résultats. Vous pouvez y jeter un coup d'œil si vous le voulez. Son utérus a vraiment été touché. Non pas ça, mon Dieu. Comment vais-je lui annoncer cette nouvelle? Comment va-t-elle l'apprendre? Ne lui dites rien pour le moment. Laissez-lui un peu de temps pour mieux récupérer, et ensuite, faites-la asseoir et dites-lui. Ok, merci, docteur. Mais quand est-ce qu'on peut rentrer? Dans 3 jours. D'accord, docteur. Le lendemain matin, Jacqueline se réveilla de bonne humeur, et lança son regard vers le berceau de la petite Jade. Mais, elle ne vit pas son enfant dans le berceau. Elle se dit qu'elle était sûrement chez la sage-femme. Tout à coup, son mari entre dans sa chambre. Bonjour, chérie. Ça va? Oui, ça va, merci.
Mais, et Jade? Je pense qu'elle doit être avec la sage-femme. Ah d'accord. Excusez-moi pour le dérangement. Je suis venu récupérer l'enfant pour les soins. Mais elle est déjà avec vous, n'est-ce pas? Quoi? Mais non. Je vous dis que je suis là pour récupérer l'enfant. Elle est où? Mais quand je me suis réveillé, elle n'était pas là. Je pensais que vous étiez passé la prendre. Quoi? Où se trouve ma fille? Mais j'en sais rien moi. Mais comment ça? Vous avez pris ma fille, donnez-moi ma fille. Donnez-la-moi voleuse d'enfants. Mais je vous dis que je ne l'ai pas pris madame. Ne voyez-vous pas que c'est elle-même je venais chercher là? Je ne veux rien savoir. Rendez-moi juste ma fille. Calmez-vous s'il vous plaît madame. Où est ma fille? Où est-elle? Mais de quoi est-ce que vous parlez monsieur Da Silva? Ma fille a disparu dans votre hôpital. Où est-elle? Quoi? Disparu? Mais je n'en sais rien monsieur et comment ça disparu? Je ne comprends rien là. Je vais porter plainte contre vous tous ici présents, si je ne retrouve pas ma fille. Votre hôpital, je veillerai à ce que ça soit fermé pour toujours. Croyez-moi que j'en suis capable, car j'ai les moyens qu'il faut. Calmez-vous s'il vous plaît monsieur. Mais ça m'étonne que votre fille soit portée disparue. Ce genre d'incident ne s'était jamais déroulé dans cet hôpital auparavant. Mais je vais alerter tout l'hôpital, et les recherches vont commencer. Je suis vraiment désolée petite. Mais il fallait que je le fasse. C'est ma vengeance contre ta mère. Elle a volé mon enfant, et a ordonné qu'on tue mon bébé. Alors, elle va devoir connaître la souffrance de perdre son enfant. Contrairement à elle, je ne vais pas te tuer. Mais je vais te laisser ici sur cette rive. Je suis sûr que quelqu'un te verra. Je serai toujours dans l'ombre pour t'observer. Je suis désolé. Je suis vraiment épuisé. Espérons que la pêche d'aujourd'hui soit bien fructueuse comme celle d'hier. Mais c'est quoi ce bruit? On dirait des pleurs de bébé. Mais d'où ça peut-il bien venir? Je vais suivre le son de la voix. Mais c'est vraiment un bébé. Mais à qui peut-il appartenir ce bébé? Où sont ses parents? Et pourquoi l'ont-ils laissé ici? Que dois-je faire? Dois-je la prendre? Non, je ne veux pas avoir de problème avec la police. Il faut que je la laisse là où je l'ai vue. Mais elle risque de mourir si personne ne venait la récupérer. En plus elle est si mignonne. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Que dois-je faire? La prendre ou la laisser ici? Je vais la prendre avec moi. Il prend l'enfant dans ses bras, et rangea immédiatement ses outils de pêche, puis prend un raccourci pour rentrer chez lui. La mystérieuse femme le suiva en cachette, et repéra sa maison, avant de repartir. Quoi? Un bébé? Mais Antoine, d'où sors-tu avec ce bébé? Antoine, c'est quoi ça? C'est à qui ce bébé? Ne me dis pas que tu as volé ce bébé à ses parents, pour me faire plaisir hein. Je ne veux pas avoir de problème avec la police. Mais tu es folle ou quoi Joséphine? Tu me crois capable de voler un nouveau-né à sa famille, c'est ça? Je viens de la trouver à la rivière, exposée au danger. À la rivière tu dis. Mais comment s'est-elle retrouvée là-bas? Je n'en ai aucune idée. Mais la seule explication logique est que sa mère l'ait abandonnée là-bas. Car c'est beaucoup fréquent ces temps-ci. Oh mon Dieu, tandis que d'autres femmes comme nous, prient jour et nuit, pour que Dieu les bénisse avec un enfant. D'autres se permettent d'abandonner cette grâce dans des endroits très dangereux. Peut-être aussi que sa mère ne l'a pas abandonné intentionnellement. Peut-être qu'on lui a volé son bébé, qui sait. En tout cas, seul Dieu sait ce qui s'est réellement passé. Effectivement. Mais qu'allons-nous faire maintenant avec ce bébé Antoine? Je te propose qu'on la garde jusqu'à ce que quelqu'un vienne le réclamer. Oui, c'est une bonne idée. Elle sera en sécurité ici. Du côté de la famille Da Silva, Alphonse employa toute la police pour retrouver sa fille. Mais, tous leurs efforts n'aboutissent à rien. Des semaines. Des mois. Toujours pas de traces de la petite Jade. Jacqueline vira, à la folie,
car son seul et unique enfant était introuvable. De plus, elle avait appris qu'elle ne pourrait plus jamais mettre au monde un enfant. C'était la cerise sur le gâteau. Alphonse préféra la mettre dans un hôpital psychiatrique, pour qu'elle puisse retrouver la raison. Oh mon Dieu. Je ne sais vraiment pas pourquoi tu m'as fait ça. Je ne sais pas pourquoi on t'appelle Dieu. Car si c'est vraiment vrai que tu es le créateur de tous, alors pourquoi fais-tu souffrir tes enfants? Je souffre tellement actuellement. Est-ce que je finirai par trouver un jour ma fille? Pourquoi je vis toute cette horreur? Est-ce mon karma? Mais je n'ai rien fait de mal, à part défendre ce qui est à moi. Je me demande bien si elle est derrière tout ça. Mais non. Elle est définitivement partie, et mes hommes me l'ont assuré. Ça suffit. Arrête de pleurer comme ça s'il te plaît. N'oublie pas, que tu sors à peine d'un hôpital psychiatrique. Ne me dis pas d'arrêter de pleurer, non. Tu sais pas à quel point je souffre? Moi aussi je souffre, d'accord? Cet enfant était le nôtre. Donc arrête un peu. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, mais rien. Les policiers ont tout fait. Mais ça n'a rien donné. Et ils n'ont plus aucune piste. Ça fait 3 mois que l'annonce a été faite. Mais personne n'est venu dire qu'il a retrouvé notre fille. Alors comprends aussi ma douleur. Nous devons rester forts, et prier pour qu'un jour notre fille revienne à nous. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est moi qui l'ai portée, pendant 9 mois dans mon ventre, d'accord? Alors je souffre plus que toi. Et tu me dis de prier? Ton Dieu là était où quand on me volait mon enfant? Priez, priez, priez. Priez va me ramener mon enfant? Tu pries depuis 3 mois. Dieu t'a-t-il envoyé ma fille? Je ne suis pas d'humeur à me disputer avec toi. On doit accueillir l'enfant, que tu avais demandé d'adopter. Ah, tu l'as déjà adoptée? C'est une fille? Non, désolé. Mais c'est un garçon. Il n'y avait pas de fille nouveau-née, tu comprends? Et même le garçon que j'ai eu, a déjà 9 mois. Définitivement tu es vraiment bon à rien quoi. Je t'ai dit une fille qui pourrait me faire appeler ma fille. Je ne veux pas de garçon. J'ai dit que je n'avais pas trouvé de garçon. Merde. Je suis fatigué de tes caprices. Tais-toi un peu s'il te plaît. Tu vois comment tu me parles maintenant? Tout ça parce que je ne peux plus concevoir, n'est-ce pas? Mais tu racontes quoi encore? Ça commence toujours comme ça. Et après, tu vas épouser une autre femme pour te donner l'enfant que je ne peux plus. En tout cas, moi de mon vivant, je ne vais jamais laisser une autre femme venir dans mon foyer. Pour ce faire, il faudrait d'abord me passer sur le corps. Mais qui t'a même dit que je comptais épouser une autre femme? Tu ne fais que t'agiter depuis. Ah bon? Tu me le promets? Mais même si tu ne le fais pas de ton propre chef, ta sorcière de mère s'en chargera. Je te défends formellement de manquer du respect à ma mère. Elle n'est pas une sorcière. Et voilà que tu prends sa défense. Si elle te demande d'épouser une autre femme, c'est évident que tu le ferais. Est-ce que le psychiatre est vraiment sûr que cette femme est guérir? Elle est devenue même bipolaire. Je dirais même tripolaire. Elle est contente, la minute d'après elle est en colère, et après, elle se met aussitôt à pleurer. J'ai tout entendu pour ton information. Je ne suis pas folle. Je ne fais que dire la vérité. Écoute. Je ne suis pas un toutou, pour me laisser guider par qui que ce soit. Et puis, si tu n'avais pas avorté dans ton passé, tu pourrais encore tomber enceinte. Donc ne m'embrouille pas. Ah bon? Et qui t'a même dit que j'ai avorté? Mais le médecin là est vraiment malade. Et voilà, c'est reparti. Moi Jacqueline, avorté? Et toi tu l'as cru donc c'est ça? Tu fais donc confiance au docteur plus qu'en ta femme? Ça c'est la meilleure. Il invente ça pour ne pas qu'on dise qu'ils ont fait un mauvais travail. Et tu sais comment les sages-femmes m'ont maltraité dans la salle? Elles ont inséré leurs mains en moi, au point où j'ai failli m'évanouir. Certainement elles sont à la base de ma stérilité. Et toi, tu m'énerves grave. Je crois qu'il est temps qu'on rentre maintenant.
Nous sommes maintenant arrivés à la maison. Je ne veux plus entendre ta voix, pardon. J'ai mal à la tête, et sache que c'est Dieu qui donne les enfants. Oui. Mais je te préviens encore. Si tu oses épouser une autre femme, tu verras une autre facette de moi. Et je ne rigole pas. S'il te plaît Jacqueline, entrons, et va voir le bébé. Ah oui. Mon enfant. Allons-y. Elle est vraiment folle celle-là. Mais je l'aime quand même. Waouh. Mon chéri, regarde. Regarde comment il est mignon. Oui, je le sais. Je te l'avais bien dit, n'est-ce pas? C'est l'une des raisons pour laquelle je l'ai adopté. Merci beaucoup. Il a déjà combien de mois? Je te l'ai dit déjà. 9 mois. Ah oui, je l'avais oublié. Et comment allons-nous l'appeler? Appelons-le Maxwell. Maxwell da Silva. Ok. C'est un joli prénom. Je lui donnerai tout l'amour que j'aurais pu donner à ma fille. Il sera tout pour moi. J'espère qu'un jour je la retrouverai. Je l'espère aussi de tout cœur, mon amour. Dans un petit village, au fin fond de la Côte d'Ivoire, dans la région de la Bagoué. Un village totalement coupé du monde, vivait un pauvre couple, vivant uniquement de la pêche artisanale. Antoine et Joséphine. Voilà 3 mois qu'Antoine a ramené le bébé à la maison. Jacqueline était tombée amoureuse de la petite. Ils ont attendu 1 mois. 2 mois. 3 mois. Mais personne n'a demandé après le bébé. Antoine, depuis maintenant 3 mois, personne n'a demandé après le bébé. Attendons encore un peu Joséphine. Mais attendre quoi encore? Ça fait maintenant 3 bons mois qu'on a le bébé dans cette maison. En plus, comment on va savoir que c'est nous qui l'avons? Nous sommes très loin de la ville. Et on n'a pas de télé, ni de radio, si jamais il y avait une annonce la concernant. Pour tout te dire, moi j'aime déjà cet enfant. Alors je vais pas la rendre. Sa véritable mère l'a abandonnée à la rivière, à la merci du danger. C'est une méchante femme, et une mauvaise mère. Et d'ailleurs qu'est-ce qui prouve qu'on la recherche même? Personne ne l'a réclamée jusque-là. Alors, moi je la garde. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Et si les gens du village demandent, on leur dira quoi? Ils n'auront aucunement une autre explication autre que dire que nous l'avons volée. Je leur dirai que j'ai accouché quand nous sommes partis vendre le poisson en ville. Mais est-ce que toi-même tu réfléchis un peu? Tu as vraiment une cervelle de moineau. Tu accouches comment? Ou bien toi ta grossesse c'est grossesse de chien ou quoi? Mais j'avais pas encore fini ma phrase et tu me coupes la parole. Donc je disais qu'on va faire croire à tous, que l'enfant est le nôtre, et que j'avais fait un déni de grossesse. Que déni de quoi? Madame la Française pardon? Je ne comprends pas ça. Tu sais que je n'ai pas été à l'école. Toi au moins tu as un niveau 4e. Un déni de grossesse, et le fait d'être enceinte sans en avoir conscience, et sans s'en apercevoir. Ok c'est compris. On fera comme tu le dis. Si ça peut te rendre heureuse, je suis d'accord. Et comment allons-nous l'appeler? J'ai déjà un prénom pour elle depuis longtemps. Miracle. Miracle Cassie. C'est un joli prénom. C'est notre fille à nous.